Bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude mes amis. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire ou peut-être signe Vénus également dans le signe du bélier, ce tirage est également pour vous mes amis. Voilà, alors promenez toujours ce qui résonne en vous, ça c'est clair. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Allez, on va voir comment va être ce mois-là pour vous, mes chers amis les béliers. C'est vrai qu'on s'approche rapidement de votre anniversaire. Et d'ailleurs, je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, mes amis. Allez, c'est parti, on avance, hein, voilà. Allez, c'est parti, mes amis les béliers. J'ai commencé par tirer déjà 3 cartes qui vont nous donner un peu une idée sur ce qui se passe dans votre vie, comment vous allez pouvoir évoluer avant de rentrer dans les détails avec notre tirage. Et puis, j'ai des prédictions avec les cartes de thé. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant. Allez, mes béliers. Ah, waouh! Ah oui, les béliers, il y a de grandes choses qui se préparent pour vous. Sur ce mois-là, on a aussi un cycle qui s'achève. On a un grand accomplissement. Alors, on peut parler aussi d'une grande réussite d'ailleurs. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la relation, tout ce qui est relationnel sentimental, vu qu'on a bien ici l'énergie justement d'une union. L'union, ça peut être l'union entre deux personnes, comme ça peut être aussi un contrat, un engagement, une promesse. Il y a beaucoup de choses ici qui sont très 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 positives, qui se préparent pour vous sur ce mois-là. Déjà, moi j'ai envie de vous dire, si vous cherchez une forme de reconnaissance, si vous cherchez peut-être à évoluer dans votre carrière, à avoir peut-être un bonus, une augmentation de salaire, à changer peut-être pour un meilleur poste, ou vous cherchez peut-être aussi une reconnaissance au niveau d'une relation, par exemple dans votre entourage, et bien clairement ce mois-là vous serez servi. Donc ici on a une grande reconnaissance, on peut parler également dans certains cas quelque part d'une forme de renommée, ça peut être aussi une récompense qui arrive suite à un travail dur qui a été effectué en amont. Donc je vois bien quand même un grand accomplissement avec un grand A aussi qui se prépare pour vous ce mois-là. Et d'ailleurs j'ai envie de vous dire tous les efforts que vous allez en train de mettre en place depuis le début du mois, peut-être d'ailleurs vous avez déjà commencé à travailler sur certaines choses depuis quelques mois voire même années, il est fort probable que ce mois-là, vous allez voir les fruits de votre labeur. On peut parler vraiment d'une grande récolte et quelque chose certainement que vous méritez parce qu'on voit bien ici qu'il est question d'une reconnaissance finalement qui arrive. Ces cartes-ci peuvent très bien me montrer que certains amis béliers, ce mois-là, vous allez pouvoir vous marier, vous allez pouvoir vous paxer, vous allez peut-être aussi pouvoir tout simplement officialiser une relation parce que là, ces cartes, elles peuvent aussi montrer une proposition en mariage, peut-être pour une vie commune, ça peut être un pax, ça peut être aussi tout simplement, le fait d'emménager ensemble avec quelqu'un. De grands événements qui vous attendent de ce mois-là et voire même, j'ai l'impression, des changements positifs parce que là, on voit bien une évolution vraiment très 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 positive. J'ai aussi le domaine sentimental, émotionnel qui ressort d'après ces cartes et également tout ce qui est projet, carrière, vie active. Voilà, je pense que ce sont peut-être les deux domaines qui vont être beaucoup plus impactés par ces énergies-là que d'autres domaines possiblement dans vos vies. Alors pour certains amis béliers aussi, on peut parler d'une évolution spirituelle. Donc je pense que là, ça peut toucher une petite minorité, comme par exemple 30% d'amis béliers parmi vous qui regardez la vidéo. Ici, on peut parler d'une évolution spirituelle. Peut-être qu'effectivement, vous êtes intéressé par le domaine spirituel en ce moment dans votre vie. On va voir maintenant les prédictions avec les cartes de thé. Alors déjà, on a vraiment ici un grand annoncement, ça peut être des retours par rapport à des démarches administratives, ça peut être des fois un verdict, ça peut être une grande décision, mais moi j'ai l'impression ici ça c'est quelque chose que vous recevez, c'est pas vous qui allez annoncer quelque chose dans votre entourage ou à votre entourage, mais plutôt c'est quelque chose que vous allez pouvoir recevoir. Si vous attendiez comme ça par exemple une réponse, ce genre de choses, tout ça arrive, mais en général cette carte, si par exemple quelque chose que vous n'attendiez pas, en général c'est quelque chose d'important. D'accord, c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez apprendre par rapport à votre entourage ou de la part de votre entourage et ça peut avoir un impact sur votre vie. Donc ici, il est question vraiment de quelque chose d'important qui peut arriver. Vous allez bientôt prendre conscience de quelque chose d'important qui arrive.
Alors ici, on a l'énergie qui nous dit, une carte qui nous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage sur lequel vous ne pouvez pas compter, ou on vous conseille justement de ne pas compter forcément à 100% sur cette personne. C'est pas une personne fiable. Alors ça peut être vraiment dans l'entourage familial, l'entourage sentimental, l'entourage professionnel, mais moi j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec le sentimental en soi. J'ai l'impression ici, c'est quelque chose peut-être de matériel, professionnel, genre un arrangement matériel ou professionnel, d'accord? Ça peut être par exemple un collègue, ça peut être un partenaire. Donc ici, soyez tout simplement vigilants, mes amis les béliers, ce mois-là, ne faites pas confiance à n'importe qui. La troisième carte ici, elle vous dit, il est question tout simplement d'une peine de cœur par rapport à quelque chose que vous laissez derrière vous, ou vous allez devoir laisser derrière vous. Je pense ici, c'est quelque chose qui fait partie du cycle de l'évolution. En général, on évolue parce qu'effectivement, on laisse quelque chose derrière soi. Des fois, ça peut être une énergie, une pensée, une idée, une façon de faire, une façon de voir les choses, des mauvaises habitudes. Des fois, ça peut être des personnes, des relations, un travail, ça peut être un entourage. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais de toute façon, d'après ce que je vois ici, d'après les énergies que j'ai devant moi, ne perdez pas votre temps à pleurer sur ça parce que devant vous, vous avez quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Voilà. Allez, maintenant, on va quand même faire notre tirage avec le tarot. Et on va voir un peu ce qui se passe dans ce mois-là, les énergies, les prédictions, les conseils, hein, ce qui peut changer peut-être dans votre vie. Moi, j'ai l'impression quand même, voilà, ça reste un mois très important et ça reste aussi un mois en globalité positive selon ce que je vois ici. Allez, mes amis les béliers, ascendant bélier, lunan bélier. Alors ici, il est question peut-être d'une évolution stable, mais là, j'ai l'impression qu'on va nous parler des projets sur le long terme pour nos amis les béliers. Ça peut être des projets financiers, comme ça peut être des projets de couple. Hein, et ça, c'est un très beau présage parce que ça prédit quand même une forme de stabilité et une forme de continuité. Alors, je vois bien qu'il y a certaines quand même amis béliers qui sont un peu dans une phase d'hésitation ou une phase de décision importante dans leur vie actuellement. Ah oui. Hein, je pense aussi que vous prenez votre temps, vous venez de prendre votre temps, vous venez peut-être de vous retirer, alors que ce soit d'une relation ou que ce soit de votre entourage d'une manière générale, parce que vous avez besoin de clarifier quand même certaines choses. Ah, ça c'est bien. Ça c'est extraordinaire. Ah oui. Ah, ça c'est top. Franchement... Ah, je kiffe votre tirage, mes amis les béliers. Alors, attendez, je vois bien les cartes qui sont derrière. Ah oui, on a la victoire. Ah, et on a un changement de destin. Magnifique. Alors là, franchement, encore, hein, les personnes qui sont intéressées peut-être par une évolution spirituelle, vous allez être servis ce mois-là, il me semble. Si vous êtes dans une quête spirituelle ou peut-être vous cherchez à comprendre quelque chose par rapport à votre passé, peut-être par rapport à des défunts dans votre famille, par rapport à peut-être un lien qui remonte à des anciennes vies ou autres, peu importe vos orientations, vos convictions, etc., vous allez avoir des réponses. Et je pense que ça va être des réponses qui vont quand même vous aider un peu à évoluer. Donc c'est pas le type par exemple de réponse des voix qui nous bloquent, parce que des fois on peut recevoir des réponses qui peuvent causer beaucoup plus de questions que des réponses, mais là j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va vous aider énormément à évoluer, d'accord? Alors peut-être que vous allez vivre aussi une expérience un peu particulière qui va aussi vous aider à évoluer, qui va aussi un peu vous aider à comprendre un peu votre mission de vie, votre destinée, ce que vous êtes censé faire ou vivre ou expérimenter dans cette vie. Je pense aussi qu'on a des changements d'ordre, des changements au niveau des convictions. Alors peut-être que vous allez changer de croyance, changer de religion pour certains. Peut-être aussi vous allez un peu changer votre regard au niveau, au monde par exemple, à votre entourage, aux relations. Voilà, ça peut être vraiment ce type de révélation. Mais j'ai quand même des énergies importantes par rapport à cela. Et j'ai aussi quelque chose qui fait partie de votre destin. Je pense que là, ça me ramène un peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose de positif parce qu'on a encore la reconnaissance et on a encore la victoire et une promesse pour un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, ça peut être une relation déjà. Ça peut être vraiment une relation. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui en train de passer par un deuil, ou vous êtes en train de clôturer une phase dans votre vie, effectivement, ici, on peut prédire que dans votre horizon, dans votre avenir, on a bien une meilleure relation de toute façon, comparé à ce que vous venez d'avoir actuellement dans votre vie.
Bon, on revient quand même au centre de votre tirage. Et là, justement, tout à l'heure, je parlais d'hésitation, je parlais peut-être d'un carrefour de chemin, je parlais aussi, voilà, d'une phase de choix ou d'indécision. Et je pense ici, ça vous touche, vous, vraiment, ça vous touche votre vie, ça touche peut-être tout ce qui représente sécurité, stabilité, comment je pourrais assurer mon avenir, comment peut-être aussi je pourrais être beaucoup plus stable dans ma vie, que ce soit dans mes relations, dans mon travail, dans ma carrière, dans mes finances. Je pense que vous allez vraiment vous concentrer sur ça ce mois-là. Peut-être aussi un thème que vous êtes en train de vivre et que vous êtes en train d'expérimenter depuis un certain temps. Ça peut avoir un lien avec votre anniversaire. Hein. Voilà, ça peut avoir quand même un lien après, parce qu'on sait bien aussi quand on se rapproche un peu petit à petit de la période de l'anniversaire, on a tendance un peu à faire un bilan sur notre vie. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on a pu réaliser, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu vivre l'année dernière et comment, voilà, on a envie d'avancer aujourd'hui dans notre vie. Et je pense ici le mot stabilité, réussite, reconnaissance, ça fait partie peut-être de vos objectifs sur l'année à venir, d'accord ? Bon, moi je pense ici qu'il est fort probable d'ailleurs qu'on vous conseille de le faire si jamais ça n'a pas été fait. Mais je pense ici, mes amis, les béliers, ce qui va vous aider un peu à trouver vos réponses et surtout aussi à faire les bonnes décisions, les bons choix. Hein, parce que là, vous êtes un peu... voilà, je pense qu'il y a des formes de perturbation autour de vous. Peut-être que vous n'arrivez pas justement à vous recentrer. Vous avez l'impression que votre énergie, elle est un peu éparpillée partout. Alors on peut parler de fatigue, on peut parler de burn-out, on peut parler de stress. On peut parler aussi qu'on a l'impression qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas vraiment bien dans sa peau. Je pense ici, le conseil, c'est vraiment de vous retirer, vraiment de vous accorder un temps de pause, un temps de repos. Là, clairement, votre mental a besoin d'une pause. Essayez de faire le nécessaire pour pouvoir assurer tout cela. Que ce soit des vacances, que ce soit un petit week-end quelque part, que ce soit un peu lever les pieds, mettre des principes, mettre des barrières, des limites peut-être entre vous et votre entourage. Si vous avez tendance à avoir peut-être un entourage qui est un peu demandant, hein, comme par exemple le type de relation un peu énergivore. Voilà, donc ici, protégez-vous bien, protégez votre énergie. Ça, c'est quelque chose de très critique pour pouvoir évoluer et avancer. La décision, vous allez pouvoir la faire. On voit bien dans votre évolution que vous êtes en train de bien évoluer. Mais j'ai l'impression, peut-être mes amis les béliers, aujourd'hui, vous stressez beaucoup plus qu'il le faut. Et ça, maintenant, il faut calmer un peu cet état d'esprit. D'accord ? Parce que finalement, moi je dis souvent qu'il n'y a pas de perte, qu'il n'y a pas vraiment de régression ce type d'énergie. Il n'y a que des leçons dans la vie. Il n'y a que des leçons dans la vie. De toute manière, on évolue. Chaque jour en soi, c'est une évolution. Chaque minute que vous êtes en train de vivre, là où vous êtes en train de respirer en tant qu'un être humain, ça en soi, c'est une évolution. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas eu cette chance et qui, voilà, hein, vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Donc ici, rien que la possibilité d'être vivant, hein, voilà, d'avoir aussi une bonne santé, hein, dans certains cas, ça en soi, c'est une évolution. Donc moi, j'ai envie de vous pousser ou à la limite, vous communiquer le message que je suis en train de recevoir ici pour vous, mes amis. Vous avez vraiment besoin de vous concentrer sur du positif ce mois-là. Que ce soit faire du positif, faire ce qui vous plaît dans la vie, vous entourer de personnes positives, éloignez-vous de la négativité, éloignez-vous peut-être de certains réseaux sociaux. Si vous avez l'impression que vous consommez beaucoup de négativité, ça, je pense que ça consomme votre énergie. Et vu que vous avez déjà une énergie qui est un peu éparpillée, voilà, il faut faire un peu attention, d'accord ? On voit bien aussi que certains amis béliers, voilà, j'insiste ici sur la fatigue, que ce soit physique ou autre, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes dans une phase aujourd'hui dans votre vie, là où peut-être des fois vous avez l'impression que vous portez peut-être des fardeaux, vous portez peut-être des responsabilités, alors que ce sont vos responsabilités ou pas, parce que des fois aussi on peut porter des responsabilités ou des fardeaux qui ne sont pas forcément les nôtres. Voilà, parce que voilà, on aime la personne en question ou parce qu'on se sacrifie aussi sans se rendre compte, peu importe. Mais il y a quelque chose aussi à voir dans cette énergie. J'ai l'impression, mes amis, les béliers, oui, vous êtes dans cette énergie de guerrier, vous défendez votre famille, vous défendez votre cœur, vous défendez aussi votre travail et vos relations. Mais également, j'ai l'impression ici que je dois quand même vous dire, il y a des batailles qui valent pas la peine en fait. Peut-être aussi des fois, il faut choisir ses batailles avec soin.
Parce que voilà, comme vous avez aussi une énergie qui est un peu limite fragmentée, peut-être on est fatigué, j'ai parlé du stress, de burn-out, etc. Ben, il ne faut pas forcément réagir à tout ce qui se passe dans votre vie. Il ne faut pas aujourd'hui nourrir tout ce que vous recevez. Voilà, on est dans un monde aujourd'hui là où on est affecté par les énergies à tout moment. Rien que vous ouvrez des fois votre portable et par exemple, vous regardez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir un message, ou vous pouvez voir une photo, vous pouvez voir, je sais pas, un news par exemple qui peut déclencher des émotions négatives en vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Maintenant, vous n'avez pas besoin de ça. Aujourd'hui, vous avez besoin vraiment de vous réserver. Parce que regardez bien, il y a un grand accomplissement devant vous. Il y a une grande reconnaissance. Il y a une union qui se prépare ici, que ce soit amoureuse ou autre. Hein, il faut bien réserver ses énergies pour pouvoir savourer ces moments-là. Hein, voilà. Alors, je continue. Bon, là, j'adore cette carte pour vous, déjà, et c'est l'énergie qui couronne un peu votre tirage. Donc là, on a l'énergie de la fertilité, les projets, les possibilités, le potentiel. C'est une carte aussi qui parle justement de tout ce qui est abondance financière et tout type d'abondance dans la vie. La bénédiction, effectivement, les possibilités, vous ne manquez pas de possibilités. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, j'insiste sur le fait que ce que vous pouvez changer aujourd'hui, c'est vous. Prenez bien soin de vous, laissez l'univers faire son travail, parce que déjà, vous avez un grand potentiel autour de vous, des énergies très propices autour de vous, pour pouvoir réussir ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire et de réaliser dans votre vie. D'accord? Donc, le fait de se stresser, le fait peut-être aussi de se créer des scénarios qui ne sont même pas réels, ça vous aide à rien. Voilà, d'accord? Alors, ce que je vois ici également dans vos énergies, magnifique encore une fois, un autre jackpot. J'ai 2 arcanes majeures aussi et je kiffe ces 2 arcanes majeures qui ressortent parce que ce sont mes meilleurs arcanes majeures dans le tarot. Le soleil, ça c'est pour moi la grande joie, le bonheur, les belles énergies. Alors aussi, là on voit bien une amélioration dans votre santé, dans votre état d'esprit et dans vos énergies. Donc, je pense plus vous avancez dans le mois, plus cette énergie fragmentée, cette fatigue, voilà, hein, peut-être ce deuil pour certains, plus justement vous allez laisser ces choses-là derrière vous, d'accord? Et ça c'est déjà un bon signe. Cette carte aussi, elle peut me parler de la clarté. Donc déjà, si vous êtes dans une hésitation, voilà, j'y vais pas, est-ce que je prends cette décision ou pas? Est-ce que, voilà, hein, je pense que vous allez pouvoir trouver la clarté, la réponse, hein, la route à prendre justement, voilà, si vous êtes dans ce carrefour de chemin. Maintenant, cette carte-ci, elle me montre bien l'énergie de l'amour. Et une parmi les cartes principales de votre mois, les énergies principales de ce mois-là, on a l'union spirituelle. Donc pour moi, ici, on a une union de destin. Ce qui me dit que si vous êtes célibataire, mes amis les béliers, forte chance ce mois-là, vous allez faire une très 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 belle rencontre. Alors vous pouvez carrément tomber amoureuse de quelqu'un. On peut parler d'une union vraiment voilà, de votre destin, comme un lien âme-sœur par exemple. Ce type d'union, là on parle bien d'amour, d'harmonie et de compatibilité, voire même j'ai une forme de protection spirituelle sur vous, sur votre union, donc vous êtes fait carrément l'un pour l'autre. C'est une personne qui est censée être partie de votre destin et de votre chemin. Maintenant, il est fort probable que vous êtes déjà avec ce partenaire. Peut-être vous êtes déjà en relation avec cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, elle fait déjà partie de votre vie. Mais c'est possible que vous allez pouvoir évoluer ce mois-là, parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'engagement, j'ai parlé de reconnaissance, j'ai parlé d'accomplissement, j'ai parlé de vie commune, j'ai parlé de destin encore une fois qui intervient ici. Alors ces 2 cartes aussi pour moi, ça c'est les cartes de mariage. Voilà, ça peut être aussi ce type d'énergie. Donc on voit bien encore une fois que c'est un mois impeccable pour les relations, pour l'amour, pour tout ce qui est engagement, officialisation et autre chose. Donc déjà ça c'est déjà impeccable, parce que peut-être c'est ce que vous cherchez aussi dans votre vie d'une manière générale. De nouvelles rencontres, de nouvelles relations, de nouveaux projets, c'est ce qui est devant vous. Donc encore une fois, c'est la possibilité de fertilité, voilà. Les projets, les concrétisations, tout ce qu'on a envie d'avoir, d'entreprendre. Et ça colle parfaitement à l'énergie de Bélier, parce que les Béliers, vous êtes des entrepreneurs. Pas uniquement dans le business, mais vraiment dans la vie d'une manière générale. Vous êtes actifs, vous voulez faire bouger les choses, vous voulez réussir dans votre vie, vous êtes déterminés, vous n'arrêtez pas. Et je pense vraiment l'univers vous soutient énormément en vous donnant exactement les énergies que vous menez vous-même. Voilà.
D'accord? Donc ici, deux grands projets, deux rencontres, que ce soit des rencontres sentimentales, sexuelles par exemple. Hein, cette carte-ci, c'est une carte également de, voilà, de tout ce qui est intimité, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est sexuel, passionnel. On peut parler aussi d'une forte passion, évidemment, avec cette énergie. Alors aussi, on a l'énergie de la grossesse. Hein, voilà, si vous n'êtes pas prêt, ben, peut-être faites attention. Donc ici, si vous n'êtes pas peut-être voilà, prêt ou prête à tomber enceinte ou avoir un enfant, faites attention ce mois-là parce qu'on a quand même des énergies de fertilité. Donc fort probable, certains amis Bélier, si vous êtes en couple ou vous êtes avec quelqu'un, il est fort probable ici, si vous êtes à l'âge évidemment, que voilà, on a des énergies de fertilité. Sinon pour moi, c'est tout ce qui est indicatif par rapport à tout ce qui est projet créatif ou autre. Hein. Si vous êtes indépendant, vous avez votre entreprise, c'est un mois très 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 favorable pour les business, voilà, pour les affaires, pour les investissements, pour les retours. J'ai pas besoin de vous dire ça tant que vous avez quand même la carte de l'abondance en soi qui règne sur votre tirage. On est bien d'accord? Voilà, allez. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire ici, mes amis les béliers, alors, je vois bien que vous avez dans vos rêves et dans vos aspirations, par exemple, vous avez des idées, vous allez avoir des idées, vous allez avoir aussi, par exemple, des ambitions, des aspirations, effectivement. Et je pense que là, on parle bien de quelque chose de nouveau. J'ai vraiment beaucoup d'énergie, de nouveauté dans votre tirage ce mois-là. Alors, évidemment, ça colle bien parfaitement à un nouveau cycle. Hein, si vous rapprochez, évidemment, de la période de votre anniversaire, c'est tout à fait logique et normal. Mais j'ai aussi l'impression que vous avez envie de la nouveauté. Vous-même, vous avez envie que ça change. Il y a quelque chose dans votre vie, je pense, que vous-même, vous voulez changer. Si vous avez les moyens, les possibilités maintenant et tout de suite, vous le faites. Si vous avez une baguette magique, vous le faites tout de suite. D'accord? Alors ça peut être n'importe quel type voilà, de domaine ou de situation dans votre vie qui vous pousse à ça. Mais moi je pense que vous allez avoir la possibilité de respirer de l'air frais, quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi par exemple des fois une formation, un stage ou quelque chose que vous faites pour déclencher une nouvelle possibilité dans votre carrière. Hein. Voilà. Hein, pour les personnes par exemple qui sont en deuil actuellement par rapport à une relation, cette énergie elle peut être l'idée que finalement vous arrivez à tourner la page. Et là, un nouveau départ qui se prépare. Voilà. D'accord ? Pour moi, c'est marrant dans votre tirage, regardez bien, on a commencé avec l'énergie de la décision et on a fini avec la décision. Mais la différence entre les deux, c'est que là, on est coincé et là, on parle de possibilités. C'est bien. Alors si ça a été comme ça, c'est pas bien. Mais je savais bien que vous évoluiez parce qu'on voit bien déjà dès le début de votre tirage, on a des énergies d'évolution positive. Donc si vous stagnez aujourd'hui dans votre vie ou vous sentez que vous êtes perdu, c'est clair que ça va changer. Là, vous manquez de possibilités. Là, vous avez les possibilités et vous avez plus qu'un choix à faire et plus qu'un chemin à emprunter. Ils sont tous bien. C'est à vous de piquer. Voilà, c'est à vous de choisir. On dirait vraiment, vous avez, je sais pas moi, en plus qu'on parle de l'abondance, on dirait que vous avez, je sais pas pourquoi je parle de ça, voilà, enfin, une assiette avec beaucoup de fraises. Bon, on s'approche voilà, du printemps, on peut utiliser les fraises. Et donc, voilà, elles sont toutes belles, elles sont toutes voilà, sucrées, elles sont toutes vraiment magnifiques. Et c'est à vous de piquer ce que vous voulez avoir. De toute façon, elles sont toutes belles. Donc, peu importe le chemin que vous allez pouvoir emprunter, ça va vous mener vers cette réussite, cette reconnaissance et cette évolution, cet accomplissement. Donc je reviens sur le conseil principal, n'ayez pas peur mes amis, n'ayez pas peur. Votre ego, vos peurs, votre passé, des fois on le sait, ça nous fait des tours, on peut tout de suite tomber dans le piège de l'autosabotage, mais vous avez devant vous une belle évolution. Regardez loin vers l'avant, voilà, gardez vos buts, vos aspirations en vue et vraiment ne laissez pas, si vous voulez, voilà, ces petits problèmes vous perturber par rapport à votre évolution. Parce que l'univers aujourd'hui, il a envie que vous voyez la grande image. Il a envie que vous voyez, voilà, ça, le monde, d'accord ? Dans son chemin, c'est très normal qu'on va avoir un peu des miettes, voilà, des petits problèmes, des petits blocages, des personnes, etc. Mais
Le message ici, c'est que, voilà, c'est ça ce qui vous intéresse. Vous voulez ça, concentrez-vous sur ça. Ne perdez pas votre énergie sur ça. D'accord? Voilà mes amis, pour moi c'est un mois absolument magnifique. Vraiment, je le souhaite pour moi aussi. Profitez bien de ce mois-là mes amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.